Ok, on va se concentrer sur le deuxième effet distanciel En distanciel apprentissage. et par apprentissage. On va passer directement sur After Effects. Concernant l'organisation générale du projet, vous pouvez retourner sur la partie 1 pour comprendre un peu comment c'est construit, mais là on va se concentrer sur les effets sur After Effects. En distanciel et par apprentissage. On va analyser la première partie, donc la partie distancielle avec cet univers lunaire, sachant que la deuxième partie, apprentissage, fonctionne exactement pareil, donc on va se concentrer sur distanciel. En distanciel et par apprentissage. Ma composition After Effects, on va partir du bas, j'ai mes deux voix off, pour pouvoir caler mes animations sur le rythme de la voix. Ensuite, j'ai ma base, donc une image PSD. On l'ouvrira juste après sur Photoshop pour comprendre comment j'ai créé cet univers lunaire. Ensuite, on va avoir différents objets 3D. Donc là, je suis dans un environnement 3D d'After Effects, le 3D avancé. Je vous ai aussi affiché deux vues, donc la vue caméra active et la vue de haut. On reviendra après sur la vue de haut. Pour l'instant, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans ma timeline. Donc des objets 3D. Donc différents rochers qui sont en lévitation. Ensuite, on va avoir deux planètes Jupiter. En arrière-plan, on a deux petites planètes. La planète Terre juste ici. Ça, c'est l'ensemble de mes objets 3D. Par-dessus, on va avoir une petite image donc, qui donne une petite lueur un peu bleutée. Deux vidéos move avec ma fumée. Un calque d'effets sur lequel j'ai travaillé mon étalonnage. Donc dessus, il y a trois effets couleur lumétrie. 1, 2, 3. Et ensuite, au-dessus, ma caméra. On va revenir dessus juste après. Et un dernier calque d'effet pour ajouter un petit peu de contraste. On va se concentrer maintenant sur notre caméra 3D pour bien comprendre le principe d'animation de ma caméra qui avance dans mon environnement 3D. Et pour bien visualiser ça, on va se servir de notre vue du haut. On a la possibilité de choisir une vue, deux vues, 4 vues. Et sur notre vue secondaire, on a aussi la possibilité de choisir plusieurs types de vues, devant, gauche, haut, derrière, droit, bas. Là, on va se servir de notre vue de haut pour bien comprendre l'animation de caméra. U pour afficher les clés d'animation. Donc j'ai fait une animation de position sur ma caméra et on voit directement son animation sur la vue de haut. On voit bien que la caméra recule dans la scène et elle avance. Et c'est là que ma transition se fait avec ma composition numéro 2, apprentissage. Donc là, il y a la caméra qui repart en zoom et en même temps, si je fais T, on a une animation d'opacité sur la partie apprentissage. En distanciel et par apprentissage. Comme on est en vue de haut, on voit bien notre axe Z et le décalage de profondeur entre nos différents éléments. Donc on a notre planète ici, une deuxième planète ici, tous nos rochers qui sont dispersés sur différents plans de la composition et c'est notre caméra qui avance entre les rochers et qui vient chercher notre arrière-plan photo. Pour revenir sur notre arrière-plan photo, donc photo parce que c'est pas une vidéo, c'est seulement une image. Julien est fixe devant son ordinateur. On va ouvrir cette image-là sur Photoshop pour voir un peu comment j'ai construit ça. Nous voilà sur Photoshop avec notre capture d'écran de base. Donc cette capture d'écran, elle a été prise directement sur Premiere Pro. Ensuite, je l'ai ouverte sur Photoshop. Comme je savais que j'avais besoin de prendre pas mal de distance avec l'univers de base, que je voulais faire un dézoom caméra, j'ai agrandi avec mon outil recadrage. Je suis parti d'ici et j'ai agrandi jusqu'à ce que l'environnement final me semblait assez reculé. Ensuite, j'ai utilisé l'IA génératif et vous voyez, j'ai travaillé sur différentes couches. Donc première couche, je sélectionne la partie sur laquelle j'ai envie de travailler, remplissage génératif et là je lui ai dit créer un décor de surface lunaire surréaliste avec des rochers légèrement flottants, etc., etc. Donc un prompt assez précis. Il m'a donné plusieurs variantes et au fur et à mesure, j'ai construit le bas, la droite, la gauche, le ciel. J'ai fait des petites retouches sur le ciel, sur le bureau. Et pour finir, ça me semblait encore un peu foncé, donc je suis venu intégrer une image réelle, cette fois-ci d'aurore boréale, pour ajouter un peu de luminosité dans le ciel. Donc vous voyez, j'ai construit mon illustration étape par étape pour pouvoir lui demander différentes variantes sur chaque étape et sélectionner vraiment la variante qui me plaisait. Donc ensuite, j'ai enregistré mon fichier PSD et c'est ce fichier PSD que j'ai intégré sur mon fond, donc là tout en haut. Et ensuite, comme vous avez compris, je suis venu ajouter des éléments pour donner de la profondeur. Et donc ma caméra qui est venue se balader dans cet environnement 3D en reculant et en avançant.